Bienvenue dans la capsule philo au cœur des mots. Souffle et spiritualité. Dans cette vidéo, je vous invite à une nouvelle lecture des mots, mais aussi à une pratique sur le souffle, sur la respiration, que je trouve très inspirante justement. Bonjour, mon nom est Steve Letourneau. Dans la Genèse, il est mis en scène le récit de mise en vie de l'être humain. Voilà que Dieu souffle dans les narines de l'être humain le souffle de vie. Voilà que de là, l'être humain devient un être vivant. Ce qui anime le corps, ce n'est pas le corps lui-même, ce n'est pas la matière, mais le souffle divin, le souffle de vie qui le rend vivant. On sait tous l'importance pour l'enfant qui vient de naître, l'inspire qui doit entrer en lui pour l'animer, preuve et signe que la vie est bien présente en lui. On pourrait dire que le souffle appartient à la fois au monde spirituel et matériel, qu'il les relie l'un à l'autre. Il appartient au monde invisible parce qu'il est subtil, intangible et insaisissable. Et pourtant, c'est ce phénomène qu'on ne peut voir avec nos yeux qui nous maintient en vie. Il appartient aussi au monde de la matière, car sans lui, le corps ne peut survivre que quelques minutes. On peut être privé de nourriture plus d'une semaine, d'eau quelques jours, mais arrêter de respirer que quelques minutes nous est fatal. La vie qui nous est donnée par ce souffle tient à quelque chose d'intangible, d'insaisissable, invisible à nos sens. Et par analogie, la sphère spirituelle est essentielle à notre vie. C'est intéressant parce qu'en hébreu, la respiration se dit neshima et l'âme se dit neshama. Par ce jeu de mots, cette similitude du point de vue de la spiritualité juive, c'est en nous connectant à la respiration, neshima, que l'on va à la rencontre de notre âme, neshama. Porter notre attention à notre souffle, notre inspire et notre expire, c'est aussi tourner notre attention vers notre dimension spirituelle. Car le mot pneuma, qui veut dire souffle, désigne aussi l'esprit, le spiritus, le spirituel. Le souffle, l'esprit et la spiritualité sont le même mot. Pour les traditions anciennes, être attentif au souffle est une méthode qui peut nous conduire à cette dimension intérieure oubliée qui demande à être révélée. C'est ce que Jésus répond à la Samaritaine au bord du puits. Quand elle lui demande comment prier, Jésus lui répond « Em pneumati kai aletheia », traduit en français par « en esprit et en vérité ». Ce qui est dommage parce qu'on a perdu un savoir-faire avec cette traduction. En grec, Jésus lui dit que prier, c'est dans l'attention au souffle, dans la conscience et la vigilance du souffle. In pneumati, pneuma, le souffle. Jésus enseigne à la Samaritaine que prier, c'est être présent et attentif à notre souffle au cœur de la respiration. Que ce soit en posture de méditation assise ou au cœur même de nos activités quotidiennes, la pratique, c'est de demeurer conscient de notre souffle et d'y revenir le plus souvent possible, afin de demeurer présent à l'être qui nous habite. La présence de l'être est toujours là, mais c'est nous qui sommes absents. Par notre respiration, on intègre bien sûr les bienfaits physiques de l'oxygène qui nous est vital, mais aussi on intègre le pneuma, l'esprit, le spiritus, le spirituel qui nous est tout aussi vital. On va entrer maintenant, si vous le voulez, dans une petite pratique de méditation. On va prendre un moment pour imaginer ce récit de la Genèse. On va le vivre comme s'il avait lieu en ce moment. Que le divin souffle en nous son souffle de vie. On place toute notre attention sur notre respiration, sur les sensations de l'air qui entre et ressort par nos narines. On observe ce souffle qui entre et qui ressort. On prend conscience que ce souffle qui nous quitte nous est redonné à chaque instant. Que la vie, par ce simple geste, nous est donnée à chaque instant. Par ce contact avec notre souffle, on reprend contact avec la neshama, l'âme qu'il a déposée en nous, avec ce pneuma, notre dimension spirituelle. Quand les pensées cherchent à s'éloigner, on revient doucement à notre souffle. À chaque inspire, on revit cette scène ici et maintenant, comme si le divin posait ce geste à chacun de nous,
à chaque instant, ici et maintenant. Dieu souffle dans nos narines son souffle de vie et nous donne la vie. Et quand on respire le souffle d'une autre personne, il y a quelque chose de très intime, de très proche. Se sentir près de notre souffle et être pleinement présent et attentif, c'est être en relation d'intimité et de proximité avec le divin. C'est entrer en relation avec lui. Il y a quelque chose de très amoureux et de mystique dans le souffle. Dans ce souffle que le divin souffle en nous pour nous donner vie. Sentez-le. Maintenant, revenez à votre corps, à ses sensations, au son de votre environnement. Et si vous avez aimé ou appris quelque chose, vous pouvez mettre un pouce, me laisser un commentaire et partager cette vidéo. À très bientôt dans une autre capsule philo au cœur des mots.